Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu ala man arad as-salam. Que la paix soit avec ceux qui veulent la paix. Et si vous voulez la paix, vous l'avez avec moi, Inch'Allah. Par contre, je mets en garde toutes les personnes qui vont faire les malins. Ils vont être tout de suite redressés. Tout de suite. On est bien d'accord? D'accord. Ceci est une chaîne privée, à but non lucratif. Les gens autour de cette chaîne, si j'appelle ça une chaîne, autour de ce réseau social, on entretient des discussions entre adultes qui sont des êtres humains ouverts d'esprit et qui acceptent de discuter et de voir la position de l'autre. Je ne vends rien, je ne donne rien, que un départ d'un point de vue, le mien, pour le donner aux autres. Je suis libre, à ce que je sache, je suis adulte, à ce que je sache, et je suis capable de penser de moi-même, et je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise comment penser. Mais c'est très intéressant de savoir comment les autres pensent. Ça, c'est le but. C'est le but qu'on s'est donné au début. C'est écrit sur le titre de ma chaîne, rien n'est imposé, tout est exposé. Il faut juste lire et entendre. Je ne fais partie d'aucun groupe, d'aucune école ou je ne sais pas quoi, d'aucun marché de shir ou de pas shir. Je m'en fous complètement. Je discute avec des gens avec qui j'aime bien discuter. Celui qui est invité, qu'il respecte les lieux où il les quitte, sinon, le monsieur qui est poli, il va lui faire pipi dessus. C'est ça le problème. Donc voilà, par exemple, ce qui s'est passé aujourd'hui est la preuve vivante que cette bulle dont on parlait, la bulle de Moïse, il rentre, il connaît tous ces sujets, mais il ne connaît pas ce qu'il faut connaître. C'est qu'il y a une autre dimension. Il y a d'autres lois, il y a d'autres espèces de choses dont il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience. Donc il doit accepter cette différence-là et la mettre à table. Déjà, quand on rentre chez quelqu'un, on dit salam. Et je vais vous rappeler, par exemple, les principes, excusez-moi, parce qu'elle tombe. Je vais te rappeler les principes, je vais vous rappeler les principes de salam. Salam, c'est un engagement. Quand tu dis salam alaykoum, c'est un engagement de ta part envers l'autre de ne pas ni le nuire, ni lui dire quoi que ce soit. Donc si tu ne me dis pas salam en retour, ça ne va pas être bon parce que tu es en guerre avec moi. Tu ne m'as pas donné salam, la paix, tu ne me l'as pas donné. Je ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire. Donc prépare-toi avec moi à avoir toutes les réponses possibles. J'ai toutes les cassettes, j'ai tous les langages, j'ai tout le truc. Je ne suis pas un ignorant. Loin de moi d'être un ignorant. Mais donner aux gens une valeur, ça fait partie de mes valeurs. Donner aux gens une chance de comprendre quelque chose. À eux seuls, je n'impose rien. Je ne mens pas puisque j'ai rien dit, j'ai rien affirmé. Je n'ai pas apporté une affirmation pour mentir ou pas. Je te donne un point de vue. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, c'est à l'arabe. Et le problème, c'est que Dieu lui-même dit « Wa kanat el-a'rabu » c'est pas moi qui le dis. C'est cette personne-là qui lit le Coran, il doit normalement avoir, une fois dans sa vie, avoir eu ce passage. Al-Arab, ce sont les gens qui ont été arabisés par l'islam. Arabisés par les Arabes eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils les ont acceptés. Tu es arabisé par l'islam, tu n'es pas arabe, tu es arabisé. Donc tu es arabi, tu n'es pas arabi, il faut le savoir. Avant de rentrer dans ton truc, dans ton spectacle là. C'est affolant, c'est affolant, c'est affolant. Il laisse pas les gens. Et j'ai décidé de continuer la chaîne. Non, c'est pas lui qui va me la pourrir, c'est impossible. Même s'il n'y a personne, j'enregistrerai quand même pour mes enfants. Mes enfants, ils sont au nombre de 6. 6, ils m'ont dit arrête, parce que là, donne, je vais le trouver, je vais le chercher. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Il faut le remettre en place. C'est tout simplement. Le remettre en place, il a été remis à sa place initiale, qui est les WC, tout simplement. Restons maintenant
entre gens civilisés qui veulent voir. Je vous ai promis l'autre fois de vous parler de le contact qu'il y a eu entre Moïse et le Khidr. Alors qui est Moïse, qui est le Khidr? Moïse, tout le monde le connaît. Et le Khidr, il y a des différentes versions sur lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il est un homme, un être humain, puisque c'est Dieu qui le dit, Abdan min ibadina. Abd. C'est une création. Il n'a pas dit être humain. On est bien d'accord. Le mot humain n'a pas suivi, c'est un être. Alors, il y a des versions où on nous dit, bon, moi je crois plus personne, hein, je crois les versions et les machins. J'aime plutôt voir moi de moi-même pour réfléchir, pour avoir une logique, une certaine logique. Parce que quand je lis ce qu'il y a, on nous impose. On nous impose. Comme monsieur machin là, il m'envoie un livre, et en fait il a photographié ou prise de machin, un livre, il me l'a écrit. Mais j'ai pas besoin de tes livres de merde. On discute là, on échange. Je peux parler du Coran comme je peux parler d'un frigo, comme je peux parler d'une télévision, comme je peux parler d'une salle à manger, comme je peux parler de l'air, tout est possible, on discute de tout. C'est pas une chaîne religieuse ici. C'est pas une mosquée et c'est pas une université. Ce sont des gens simples, basiques, qui se respectent entre eux. Combien de fois j'ai des commentaires qui me mettent mal à l'aise parce que la personne est tellement polie, elle me dit merci monsieur de cette approche, c'est une très bonne point de vue. Par contre, reste un petit peu à ce que moi je l'accepte ou pas. Il me met mal à l'aise parce qu'en fait, il est tellement appréciable, cette personne, elle est tellement appréciable que tu as honte. Tu as honte de dire des gros mots devant elle. Et c'est ce qui te pousse. Il vous pousse à faire ça, en fait. Moïse a dit, je suis la personne la plus instruite au monde. Je sais tout. Je sais tout, moi. À la seconde où il a dit à Bani Israël, je sais tout, il a eu le blâme. Tout de suite. Tout de suite. À peine il s'est retourné, il y a eu le blâme. Boum. Il y a eu le messager de Dieu sur terre, il a été envoyé au messager de Dieu pour les hommes. Donc, le messager de Dieu pour les prophètes et le prophète qui est le messager pour les hommes de Dieu. Il lui a dit, Dieu, il te dit, Moussa, tu n'es pas le plus instruit parce que tu ne sais absolument rien. Avec tout ton savoir, avec tout ce que tu as vu, je t'ai parlé directement, mais tu ne sais absolument rien de rien. Et là, tu vas aller de là où ils étaient, en errance bien sûr, toujours. Et la personne qui a dit que moi, je mélangeais entre les Juifs et Israël, je ne mélange pas, c'était pas le sujet, mais je sais qui sont Bani Israël, et je peux te dire où ils sont, et comment ils sont, et combien ils sont, et où ils sont partis, et leur nombre, et leur qualification aussi. D'accord? Voilà. Donc, il faut rester humble. Il ne faut pas lancer la pierre, le premier, parce qu'après, tu as des cailloux. Mais des gros blocs, hein, c'est pas que des cailloux. Tu vas avoir des mortiers sur la tête. Alors, faites attention quand vous lancez quelqu'un. Moi, j'attire personne. Mais quand on me cherche, je suis toujours là. Toujours là. Ça dépend pourquoi tu me cherches. Il ne faut pas me chercher. Si tu veux que je te donne un point d'ancrage, mon point de vue, je suis là. Et c'est ce qui passait Moïse. Je sais tout, tu sais rien. Va à 500 000 lieues, Majma al-Bahrain, là où le Tigre et le Frat se rejoignent, là tu trouveras une personne, c'est bien précisé, Abdan min ibatina, à qui on a donné un savoir et une fonction qui va t'apprendre des choses. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Il va t'apprendre que toi, tu n'as rien appris. Et c'est là qu'il va partir avec son acolyte, le jeune, qui est avec lui, et qui va devenir à lui aussi après un prophète, après Moïse. Et ça sera une prophétie, non pas un messager, mais un prophète. Yusha. Il lui a dit, quand on arrive, il y a des signes. Il faut que je reconnaisse, il y a des signes qui m'ont été donnés pour reconnaître l'endroit où on est. Donne-moi à manger, donne-nous à manger, parce que là, la route était très, très, très longue.
et on est affaibli. Donne-moi le poisson séché, puisqu'ils habitaient dans les côtes, bien sûr, pour qu'on mange. Je lui ai dit, j'ai oublié de te dire tout à l'heure qu'on était près d'une grosse pierre. Les poissons, ils ont repris vie et ils ont sauté dans l'eau. Alors, est-ce que tu acceptes cette version? Parce qu'elle ne vient pas de moi, elle vient du Coran. Donc ton shir, je ne sais pas quoi là, ton machin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que c'est possible? Si Moïse est un prophète et c'est qu'il est rentré dans cette ville et que le bâton, pourquoi je ne croirais pas le reste? C'est la question qu'on a posée à Abu Bakr Siddiq. Il a dit, Mohammed ibn Abdullah, il a dit qu'il était monté aux cieux en une nuit. Est-ce que c'est possible? Il lui a dit, moi je l'ai cru quand il a dit qu'il était l'envoyé de Dieu. Alors le reste, cela va de soi. Bien sûr que les poissons ont pris vie. Parce que c'était les signes. Il lui a dit c'était là-bas qu'il fallait. Quand il est arrivé, le jeune il doit rentrer, mais Moussa doit passer un accord. Il lui a dit, est-ce que je te suis, mais il faudrait que tu m'apprennes. Il lui a dit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas être patient par rapport aux choses que tu vois. Est-ce que je ne crois pas que tu pourras. Il lui a donné un accord. Il lui a dit, je te suivrai et je ne me tairai pas. Alors, il lui a dit, ce qu'il y a entre toi et moi, c'est un marché maintenant qu'on va passer. Attention, ne me parle pas de choses que tu vas voir avant de les comprendre d'abord. Ça, c'est le marché qui est entre toi et moi. Il lui a dit, d'accord. Le premier, on va la faire très courte, hein, pour l'instant. Toujours une première lecture. Taqlim. Taqlim, on va chercher la mine. Allez, on cherche la mine. Le premier, c'est un petit voilier, bateau, barque. C'est une embarcation qui va traverser le Tigre ou le Frat. On n'a pas d'information quel était l'un d'entre deux qu'il allait traverser dans cette barque, lui, le Khidr, et c'était des gens pauvres qui lui font traverser gratuitement. Le problème, c'est que le Khidr, il va se mettre à faire un trou dans le bateau, ce qui fait que dès qu'ils sont arrivés au rivage, la barque, franchement, elle était remplie d'eau. Il lui a dit, ce que tu as fait, c'était pas bien, parce que les gens, ils sont pauvres, et toi, tu viens, tu leur trouves le truc. La réponse était claire. Quel était notre marché? C'était quoi le marché? L'accord qu'il y a entre nous, c'est que tu me parles de rien. Ah, il lui a dit, bon, d'accord, j'ai oublié, ça va. Mais il faudra que tu m'expliques pourquoi tu as trouvé l'embarcation. C'est contraire à l'éthique, quoi. Deuxième point où il va s'arrêter, El-Khidr, il va trouver un enfant. On ne sait pas où, on ne sait pas quel endroit, qu'est-ce qu'il faisait l'enfant là, mais il devait le tuer. C'est cruel. De la part de Moïse, c'est cruel. C'est cruel ce que tu as fait là. Ça se fait. Comment ça se fait que tu as tué Nefs comme ça gratuitement? Il lui a dit quel était notre accord? Notre accord, c'était quoi? C'était que tu ne me parles pas de choses que je fais sans avoir à comprendre c'est quoi. Il lui a dit, bon, d'accord, excuse-moi, je ne le referai plus. Si la prochaine fois je le fais, notre voyage s'arrête là. Il dit, d'accord, je te prends au mot. Et ils sont arrivés dans un village où il a demandé de la nourriture, l'hospitalité, à boire, mais ils n'ont pas voulu. Ils lui ont dit de dégager de notre village. Attention, ce que je vous raconte là, on va le reprendre, peut-être tout à l'heure, peut-être demain, une deuxième lecture, vous allez voir qu'il existe maintenant et aujourd'hui. Aujourd'hui, là, maintenant, en 2025, ce que je vous raconte existe. Et vous allez le trouver, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que notre prophète, il dit, dommage que Moïse n'a pas été patient. Sinon, il nous aurait appris plus. Et donc là, il enlève son voile, ou son djebba, ou sa djellaba, ou ce que vous voulez, son habit. Et il va chercher des quantités de sable, des quantités de boue, pour redresser un mur qui était à l'abandon et qui partait en ruine. Donc il a remis d'aplomb avec les matériaux, il a rassemblé les matériaux qu'il y avait devant lui, c'est-à-dire le sable, la boue, le truc, et il a mis les quantités qu'il fallait pour tenir.
vous allez comprendre pourquoi les quantités sont importantes ici et pourquoi il a fait ce geste. Et il lui a dit, bon, ben moi, je vais pas... Hein, je vais rien dire, mais ils ont pas voulu nous donner à boire, ni à manger, ni l'hospitalité. Tu aurais pu le laisser tomber, pourquoi tu le fais gratuitement? Tu aurais pu te faire payer pour redresser ce mur. Il lui a dit, ici s'arrête notre voyage, mais je vais t'informer d'abord de ce que tu n'as pas pu avoir la patience de voir et de comprendre. Le bateau, j'ai vu, c'est important, moi, j'ai vu qu'il y avait un roi. Bon, à cette époque-là, roi ne veut pas dire comme le roi du Maroc ou le roi du Belgique. Un roi, c'est quelqu'un qui a une puissance, c'est ça un roi. Le pharaon, c'était un roi, le truc, c'était un roi. Peu importe sa fonction, mais il avait de l'influence et il avait aussi des terres. C'était un roi qui prenait chaque bateau de force. Il les prenait. Donc si j'avais pas fait ce trou dans le bateau, ce roi-là, il aurait pris leur bateau et ils n'auront plus rien à manger. Donc, autant faire un petit trou et avoir des petits dégâts qu'on puisse réparer, c'est mieux que ne plus avoir rien du tout. Ça, c'est la première leçon à apprendre et ça, c'est la première lecture vue de dessus. On va maintenant se parachuter. Après, Inch'Allah, si Dieu le veut, là-dedans pour voir un petit peu, et ça c'est mon point de vue, c'est le Coran que je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'il y a dessus. Après je vous donnerai mon opinion à moi par rapport à ça. Et ça vous fera, si vous voulez, un point d'ancrage où commencer à réfléchir votre propre réflexion par rapport à ces écrits-là. Ne laissez personne vous influencer par rapport à un truc qu'un cheikh a écrit je ne sais pas où. Non, j'ai un cerveau et je fonctionne avec moi aussi. Après, je lirai ce que le cheikh a écrit par rapport à ma réflexion moi et je verrai si est-ce qu'on a des similitudes ou pas. C'est pour ça que le Coran, il est lu dans n'importe quel siècle, il est toujours au présent. Yas'alunaka an qul. Yas'alunaka an qul. C'est des verbes au présent. À chaque fois que tu les lis, à n'importe quel moment de la vie, ils sont au présent pour toi. C'est comme s'il te parlait au présent à la seconde où tu le lis. Il est au présent. Al-Hamar Abouras. Abouras, je parie qu'il a une petite barbichette comme ça, avec un grand bâton, et il court avec un blouson et la djellaba et le truc Nike et il court. Je parie que c'est cette sorte-là, tu vois. C'est les extrémistes. Il faut faire attention à ces extrémistes-là. Ils n'acceptent pas ces explications. Ils n'acceptent pas que toi, t'aies ta propre réflexion. Ils n'acceptent pas que toi, tu sois quelqu'un qui réfléchit, qui a une vue d'ensemble sur la totalité, parce que son intérêt, il est mort. Et oui, son intérêt, il est mort. Il est mort. Il n'y a pas d'intérêt. C'est des gens qui travaillent pour l'intérêt. Ne croyez pas que c'est un musulman. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam te dit de réfléchir. Dieu n'aime pas qu'on l'adore comme ça, par ignorance. C'est pas le fait que moi je dise des gros mots, ça fait de moi mécréant. Non, je t'ai répondu comme toi tu comprends. Toi tu ne comprends pas le langage du pourparler, tu comprends le langage dont te pisse dessus. Et c'est ce qui s'est passé et ce que je suis en train, encore une fois, de te faire parce que je t'ai piétiné et je reprends quand même l'émission. Et je vais l'appeler émission. Et elle sera gratuite. Eh oui, je sais que tu vas rentrer de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Les gens, je ne les empêche pas d'avoir au moins une opinion sur ce qu'ils entendent. Et ils aiment bien entendre les opinions des autres. Les 15 ou 16 personnes qui sont stables, et qui entendent, ils entendent, mais pas forcément ils me font un commentaire. Parce qu'il entend, il va réfléchir de son côté. Il prend le temps, parce que c'est un être humain, il est intelligent. Il prend le temps d'écouter ce que j'ai dit moi. Au début et à la fin. Mais il ne fait pas le clown. Le trapéziste, on ne le fait pas. Ça, tu vas le faire dans le cirque, pas ici. Pas ici.
Revenons à Moïse. Pourquoi tu as tué l'enfant alors? Ah, l'enfant, nous. Alors, avant, pour le bateau, c'était je. J'ai vu qu'il y avait... Ah, c'est une vue existentielle. Ça veut dire que c'est du vrai. C'est un être humain qui volait des trucs. Comment tu l'as su? Ça, c'est pas ton affaire. Le gamin, pourquoi tu l'as tué? Nous, c'est le nous qui est très intéressant ici. C'est le nous qui est très intéressant ici. Nous avons vu que ses parents étaient pieux. Et on ne voulait pas qu'il les entraîne dans une misère pas possible et il les fasse souffrir. Donc nous avons demandé à Dieu qui a été en accord avec nous et il a pris cet enfant et il leur a dit, je vais vous donner meilleur. Meilleur quoi? Enfant ou meilleur quoi? Argent? Ça, c'est pas à toi de juger, c'est à Dieu. Nous avons fait l'intervention, nous, comme étant, nous qui? Ce sont les anges, et là, on sait très bien que le Khidr n'est pas qu'un être humain, mais il est moitié humain, et l'autre partie, elle est tellement pieuse que Dieu lui a donné sur terre des connaissances qu'il ne donne qu'aux anges. Ça ne veut pas dire que lui est un ange. Mais on l'a appelé le Khidr, pourquoi? Parce qu'à chaque fois où il se met quelque part où il n'y a pas la vie reprend, tout devient verdure, et ce n'est pas son nom, son vrai nom, mais c'est par rapport à sa fonction. Ça veut dire qu'il est humain, mais qu'il a choisi ce chemin-là. Il a rejeté toute jouissance, tout manger, tout boire, juste pour adorer Dieu. Et Dieu l'a entendu et il était sincère avec son Dieu, donc il lui a donné ce pouvoir-là, momentané bien sûr. Ce n'est pas un ange, mais il rentre dans le rang. Ce n'est pas un être humain, mais il rentre dans le rang. Et là, il va tuer l'enfant, lui et les autres. Et ils ont dit que ses parents méritaient mieux. Donc Dieu a pris en considération ce qu'ils ont demandé, avec son accord bien sûr. Nous sommes sur terre avec son accord. Nous avons eu un désaccord avec la permission de Dieu bien sûr. Je suis là avec la permission de Dieu. Et toi, tu vas dégager avec, Inch'Allah, la permission de Dieu. Tu vas dégager tout de suite de notre chaîne. Bon. Le mur. L'enfant, on a bien compris. Le mur. Ah, et le mur, il a dit... Le mur appartenait à quelqu'un qui était correct, qui était sur le bon chemin et il était pieux. Et il a fait des actions qui lui ont valu une bonne note en bourse, mais pas la bourse de la terre, la bourse du ciel. Et donc Dieu va lui redonner l'argent investi, qu'il a investi dans des bonnes œuvres. Il va l'investir quand il sera mort, dans ses deux enfants qui sont en ville, pas à la campagne, mais c'est pas la ville et c'est pas la campagne. Viendra le temps où je vous explique qu'est-ce que c'est que Qaria et qu'est-ce que c'est que Medina. Parce que l'explication qu'on nous a donnée, c'est Qaria, ça veut dire un petit village avec deux maisons, ou El Medina, c'est où il y a des bâtiments. Eh bien, c'est faux, complètement faux, et complètement, mais alors complètement faux. Al-Qaria et Medina, ça ne veut pas dire la ville et la campagne. Non du tout. C'est pas le moment, parce qu'on va ouvrir un autre cercle qui n'est pas, pour l'instant, approprié. Et Dieu a décidé que sous ce truc-là, il y avait un trésor, ce que ce monsieur, dans sa vie, a donné de sa personne, de son argent. Il s'est investi pour que Dieu prenne soin de ses enfants après sa mort. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est Dieu qui a envoyé le Khidr pour construire ce mur jusqu'à un laps de temps, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge légal où ils pourront venir avec des causes de Dieu pour faire tomber ce mur, ou ce mur tombe, et reprendre la maison de leur père et trouver leur bien qui leur a été consacré. Ça, c'est une lecture rapide. C'est une lecture où tu ne vois rien. Tu ne peux pas voir. Il n'y a rien à voir. Tu as une histoire. Maintenant, il faut creuser. Il faut aller voir, revoir,
depuis le départ de Moïse, depuis qu'il a dit que moi je savais tout, jusqu'à ce que le Khidr lui donne les conséquences et les causes de ce qui s'est passé, et ils lui disent au revoir au bord du Tigre ou du Frat, je ne sais plus, et là, l'histoire nous arrive à nous, dans un truc coranique, pour qu'on puisse le lire toutes les semaines, tous les vendredis, pour avoir une petite remise à niveau de ton savoir, remise à niveau, mettre à jour ton cerveau. Ara, saboura, salhamar. El-hamar, celui qui rentre chez les gens et qui chie chez les gens. On était tranquille en train de discuter. Il faut qu'il rentre chez les gens, il faut qu'il chie. C'est le hamar, celui-là, bourras. Il a une tête comme ça, mais elle est vide, vide à l'intérieur. Je m'excuse, je suis un peu énervé parce qu'il m'a trop... Si l'affaire était de quelqu'un, j'ose pas dire le mot parce qu'en fait, ça se dit pas mécréant, non, mais quelqu'un qui me fait la guerre et qui n'est pas musulman, qui m'attaque, je répondrai plus intelligemment. Mais venant de quelqu'un qui lit le Coran, mais t'as envie de lui manger la... Mais ce sont les extrémistes, les extrémistes. Faites attention à eux. Je vous donne rendez-vous pour le reste, on va creuser. On va voir la relation entre ce qui s'est passé là avec le Khidr Moussa et ce qu'il a eu avant le bâton. Vous allez voir que c'est votre vie, c'est la vie du quotidien, c'est la vie de tous les jours, c'est le combat de toute personne qui vit sur la terre. C'est incroyable, c'est incroyable. Ne suivez personne, ne me suivez pas moi. Je vous le répète, ne me suivez pas moi. Moi, je ne vous apporte pas une affirmation, j'apporte une matière à réflexion. Je vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive. Inch'Allah, si je suis vivant, on reprend et je vais vous faire le charlatan comme il a dit. Inch'Allah, tenez-vous prêts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, shalom. Salut à tout le monde. Les autres aussi, ils écoutent.